Donc, le PowerPoint que je vais vous présenter, en fait, c'est le PowerPoint officiel que j'ai un petit peu changé parce que il y a des endroits, il y avait des choses qui n'étaient pas intéressantes forcément pour nous. Donc, voilà, c'est le PowerPoint officiel un petit peu allégé, quoi. Alors, maintenant, il faut que je passe au début. Voilà. Donc, Parcoursup peut se définir en 3 étapes. Voilà les 3 étapes. Donc, la première, de novembre à janvier, on y est, enfin, on la termine, cette première étape. La deuxième, du 20 janvier au 8 avril, c'est le travail sur le dossier Parcoursup. Et du 27 mai au 16 juillet, c'est plutôt la phase d'admission. C'est là que on reçoit les propositions, on voit les propositions d'admission. Donc, je vais commencer par la première étape, même si elle se termine, hein. Découvrir les formations, élaborer son projet d'orientation. Voilà, donc le projet d'orientation, ça se définit autour d'échanges avec les professeurs principaux et les professeurs, bien sûr. Participer au forum, au salon et aux journées portes ouvertes organisées en présentiel ou en ligne. Je dis souvent, parce que je suis en train de passer dans toutes les classes de terminale, hein, donc votre enfant a peut-être déjà eu cette explication ou va l'avoir la semaine prochaine. Je leur dis aux jeunes, surtout en terminale, hein, les portes ouvertes, allez-y. Alors, c'est sûr, ce sera peut-être en ligne, hein, mais allez-y, c'est-à-dire allez sur le site de l'école qui vous intéresse, demandez à vous inscrire et vous aurez certainement un entretien en ligne avec une personne. Mais en tout cas, cette personne, enfin, la formation aura votre nom et fera un lien avec votre dossier Parcoursup. Donc, la participation aux journées portes ouvertes en terminale, c'est vraiment important. Alors, quand elles ont lieu, ces portes ouvertes, c'est le week-end prochain, normalement, oui, c'est ça, le 23 ou le 30. Mais comme c'est souvent en ligne, je pense que ce sera sur plusieurs jours. La moins plus forte. Oui. Alors, s'informer au BDI sur le site, hein, il y a un site qui s'appelle Terminal 2020-2021 et surtout rechercher des formations sur Parcoursup. Le site Parcoursup est d'ores et déjà ouvert pour faire des recherches. C'est ce que je vous montre sur la diapo suivante. Hein, il y a 2 types de ressources pour préparer son projet d'orientation. Bon, il y a Terminal 2020-2021, mais surtout à droite, vous voyez, c'est le site Parcoursup. Donc ça, c'est le moteur de recherche Parcoursup. Vous y avez accès. Tout le monde y a accès. Donc, sur ce moteur de recherche, vous pouvez trouver 17 000 formations hein, qui sont maintenant disponibles sur Parcoursup. Des formations non sélectives. Les formations non sélectives, c'est par définition les licences et les passes. Et les formations sélectives, c'est toutes les autres. Hein, classe prépa, BTS, BUT, IFSI, sont les écoles d'infirmiers. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui doit avoir gardé son micro ouvert, sauf si vous pouvez le couper parce qu'on entend une grosse résonance. Merci. Voilà. Ensuite, il y a peut-être des formations privées qui ne sont pas présentes sur Parcoursup. Par exemple, hier, on me parlait de S-Mode. C'est pas sur Parcoursup. Rubica aussi. Enfin, il y a des formations quand même qui ne sont pas sur Parcoursup. À ce moment-là, il faut prendre contact avec les établissements directement. Hein. Ensuite, les nouvelles formations accessibles sur Parcoursup depuis cette année, il y a les 4 écoles nationales vétérinaires françaises. Ça, c'est vraiment très nouveau. Hein. Il y a très particulier. Il y a un concours qui permet de rentrer dans ces écoles vétérinaires de France. Elles ouvrent quelques places hein, dans leurs écoles pour les bacheliers. Les bachelors, les BUT, qui remplacent les DUT,
qui existaient déjà, mais bon, ça s'appelle maintenant des BUT. Il y a aussi 2 nouvelles classes prépa qui sont dues à la réforme du bac. La CPGE maths, physique, ingénierie, informatique et la CPGE ECG qui remplace en fait la prépa ECS et la prépa ECE d'avant. Ensuite, il y a un nouveau parcours aussi préparatoire au professorat des écoles et des nouveaux bachelors et des formations en apprentissage qui se sont rajoutés. Donc, un petit focus là sur les formations en apprentissage, je ne vais pas passer trop de temps. Sur Parcoursup, on peut s'inscrire à des formations en apprentissage. Des formations en apprentissage, c'est-à-dire des formations où on passe une semaine à l'école, une semaine en entreprise. C'est vraiment en parallèle. Hein. Les vœux Parcoursup en formation continue et les vœux Parcoursup en apprentissage sont vraiment en parallèle. Et les dates ne sont pas les mêmes. Parce qu'on peut avoir parce que le plus important pour avoir une formation en apprentissage, c'est d'avoir son contrat d'apprentissage. Et pour ça, on laisse un peu plus de temps aux étudiants. Voilà. Donc, comment fait-on pour rechercher des formations sur Parcoursup? Donc, on est sur la page d'accueil, hein, c'est la carte de France, comme ça, à droite. Et en haut à gauche, on écrit, à côté de la petite loupe, là, pour rechercher, on écrit ce qu'on veut voir. Par exemple, moi, j'ai voulu écrire CPGE, PCSI Lille pour tomber sur la CPGE de Beaucamp. Et là, quand j'ai écrit ça, ils m'ont écrit 7 formations correspondent à votre recherche dans cette zone géographique. Donc, par exemple, j'avais PCSI Châtelet, PCSI Beaucamp, etc. À droite, on peut voir le taux d'accès. À partir du 20 janvier, on verra aussi le nombre de places disponibles. En dessous, on voit le pourcentage de bac général, le pourcentage de bac techno et de bac pro. Et aussi, un truc intéressant, c'est formations similaires. Quand on clique dessus, en fait, on a toutes les formations qui ressemblent à celle-là et qui pourraient intéresser votre enfant pour, en fait, augmenter, élargir le nombre de vœux. Et ensuite, il y a un truc intéressant, c'est voir la fiche. Et quand on va sur la fiche, on a plein d'autres choses. Et c'est intéressant de lire ce que la formation propose au niveau des contenus, au niveau du nombre d'heures de chaque matière, au niveau des connaissances et compétences attendues, les critères généraux d'examen des vœux. Alors ça, c'est très intéressant pour savoir si ils vont prendre quelle matière en compte, ils vont prendre quel type d'élèves, les débouchés, les contacts des référents de la formation. Il y a un référent handicap, un responsable pédagogique, des étudiants aussi ambassadeurs. Bref, quand il y a un élève qui vient me voir avec une question très très spécifique à laquelle je ne peux pas répondre, eh bien souvent je leur dis allez écrire à ce contact, et je leur ressors le contact parce qu'on a le mail, et puis là ils peuvent poser la question à ce référent de la formation. Et c'est toujours bénéfique, hein, parce que là aussi, votre enfant peut donner son nom, etc. Bon, les dates des journées portes ouvertes ou journées d'immersion, mais là, je vous conseille quand même d'aller voir sur le site parce qu'il y a des formations qui ont un peu changé de date et des chiffres aussi, genre l'admission en 2020, le nombre de places en 2021, mais ça, c'est à partir du 20 janvier. Donc, tout ce que vous pouvez aller glaner comme information sur Parcoursup d'ores et déjà, ce sont des données vraiment essentielles pour bien consolider le projet d'orientation. Alors ça, c'est ce que rajoute toujours Parcoursup, c'est qu'ils veulent que les critères d'examen des vœux soient vraiment transparents, que ce soit connu par les jeunes et leurs parents. L'accompagnement des candidats en situation de handicap, là aussi, ça peut être pris en compte sur Parcoursup. Hein. Et il y a un référent handicap dont le mail est donné dans la fiche et on peut écrire à ce référent handicap de la formation. Voilà, donc ça c'est l'étape 1, c'est vraiment l'étape d'information. L'étape 2, c'est l'inscription sur Parcoursup. L'inscription,
c'est-à-dire faire son dossier, commencer son dossier Parcoursup sur lequel on ira chaque fois qu'on le souhaite. Donc, à partir du 20 janvier, c'est-à-dire la semaine prochaine, vous pourrez, avec votre enfant, aller sur Parcoursup pour faire son dossier. Donc, pour ça, il faut le numéro INE de votre enfant. Ce numéro INE se trouve sur les bulletins scolaires de votre enfant et aussi sur Cyclades. Il faut aussi donner une adresse mail valide et consulter régulièrement pour que les formations puissent envoyer des mails et pour que Parcoursup puisse aussi envoyer des mails. Ensuite, il faut noter le numéro de dossier et le mot de passe choisi. Et il faudra aussi que votre enfant donne son numéro de portable. Et vous pourrez également donner votre numéro de portable. Comme ça, vous recevrez aussi les notifications, les messages lorsque ce sera la phase d'admission, lorsqu'il y aura des propositions d'admission. Voilà. Je vous conseille aussi de vraiment être là au moment de l'inscription parce que Parcoursup demandera le revenu des parents ainsi que le nombre d'enfants à charge parce que Parcoursup va calculer le fait que pour savoir en fait si votre enfant a droit ou non à une bourse. Hein, donc en fonction de ce que vous allez rentrer comme données, le revenu, le nombre d'enfants à charge, Parcoursup vous dira votre enfant n'a pas droit à une bourse, donc à ce moment-là c'est tout, ou alors votre enfant a droit à une bourse et à ce moment-là il faut faire un dossier au Crous. Un dossier DSE, je pense. Et on répète bien, c'est pas parce qu'on n'est pas boursier dans le secondaire qu'on ne l'est pas dans le supérieur. Ça n'a rien à voir avec l'APL, par contre. L'APL, tous les jeunes qui ont besoin d'une chambre d'étudiants peuvent demander l'APL. Donc, une fois que le dossier est fait. D'ailleurs, vous allez voir, il n'y aura pas grand-chose à faire parce que dès qu'on met le numéro INE de votre enfant, vous mettrez le numéro INE de votre enfant, tout va sortir. L'adresse, ses spécialités, ses options éventuelles, etc. Tout va sortir. Là, il faudra quand même vérifier parce qu'on ne sait jamais. Et s'il y a un problème, votre enfant vient me voir ou va voir le secrétariat. Ensuite, il faut formuler les vœux. Donc, les vœux sur Parcoursup, jusqu'à 10 vœux en formation continue et 10 vœux supplémentaires s'il y a des formations en apprentissage. Donc vous voyez, c'est vraiment 2 listes en parallèle. Ces 10 vœux peuvent être pour des formations sélectives ou non sélectives. Les vœux ne sont pas classés, ça c'est important, et ils sont motivés, c'est-à-dire que chaque élève doit faire une lettre de motivation pour chacun de ses vœux. Les professeurs principaux sont là pour aider à faire ces lettres. Ils vont montrer un petit peu comment ils peuvent, parce qu'il n'y a pas beaucoup c'est des lettres de motivation, mais elles ne doivent pas excéder un certain nombre de caractères. Donc parfois, il faut vraiment compter les lettres. Et il y aura aussi une proposition, Madame Perrin va certainement aussi proposer des temps de rédaction de lettres de motivation. Voilà. Parcoursup conseille toujours de ne pas formuler qu'un seul vœu. Moi, je dis toujours aux jeunes, si jamais là, vous avez un vœu principal, ok, mais si jamais il y a une petite envie, peut-être, qui est en train de germer, par exemple, votre enfant veut depuis toujours faire une école d'ingénieur, mais depuis peu, peut-être que je ferais bien du commerce, et bien à ce moment-là, il faut mettre le vœu du commerce, même si ce n'est qu'un tout petit, pour l'instant, une toute petite envie. On ne sait jamais si ça devient le vœu principal, et si vous ne l'avez pas mis avant le 11 mars, vous ne pouvez plus rajouter de vœux. Donc il vaut mieux en mettre trop que pas assez. Alors, 10 vœux, c'est vrai que ça fait peut-être pas beaucoup, mais en fait, dans les 10 vœux, il y a ce qu'on appelle les vœux multiples. Un vœu multiple, c'est un regroupement de plusieurs formations similaires. Par exemple, le vœu multiple BUT-GEA, c'est le BUT Gestion des entreprises et des administrations. Dans le Nord, il y en a 3, il y a Lille, Valenciennes, Lens. En général, on dit aux jeunes, tu veux faire un BUT-GEA,
on te conseille quand même d'augmenter tes chances et de mettre plusieurs lieux de formation. Donc, il met les 3. Eh bien, ces 3 BUT-GEA, ça constitue 3 sous-vœux d'un même vœu qui s'appelle BUT-GEA. Voilà. Idem pour les prépas. Toutes, parce que les prépas, il en existe, hein, les prépas scientifiques, il y a les prépas PCSI, les prépas MPSI, etc. PTSI aussi. Par exemple, si votre enfant demande la prépa PCSI, par exemple, il décide de demander la prépa PCSI de Vaucan, de FEDER, de Wallon, eh bien, ça fait 3 sous-vœux d'un même vœu qui va s'appeler prépa, hein, CPGE, PCSI. Voilà. Donc, un vœu multiple compte pour un vœu parmi les 10 vœux. Ça veut dire que si votre enfant demande une prépa PCSI ou 3 prépas PCSI à 3 endroits différents, eh bien, ça compte que pour un vœu parmi les 10. Donc, il lui en reste 9. C'est quand même pas mal. Chaque vœu multiple est composé de sous-vœux qui correspondent chacun à un établissement différent. C'est ce que je vous ai expliqué. Oui, il y a quand même des vœux multiples qu'on ne peut pas multiplier. C'est-à-dire que dans les filières, vous voyez, IFSI, c'est-à-dire les écoles d'infirmiers, d'infirmières, orthopsie, audioprothèse, orthophonie, eh bien, là, vous ne pouvez pas aller à plus de 5 vœux multiples. Voilà. Mais bon, tout ça, en fait, dans les vœux multiples, il y a plein de cas particuliers. Bon, dans les grandes formations hein, qui sont notées sur ce diapo-là, sur cette diapo-là, eh bien, les formations proposent jusqu'à 10 sous-vœux. Par exemple, je parlais tout à l'heure des CPGE, PCSI, eh bien, vous pouvez en mettre 10 des CPGE, PCSI en France. Je parlais en fait hein, de FEDER, Wallon et Vaucan. Si vous avez envie de mettre Lyon, Paris, Marseille, vous pouvez. Mais vous ne pouvez pas aller au-delà de 10 PCSI, prépa PCSI en France. Donc, limité à 10 par vœu multiple et à 20 sous-vœux au total. J'explique. Par exemple, votre enfant hésite encore entre PCSI, par exemple, et MPSI. PCSI, la prépa PCSI, c'est un vœu multiple. La prépa MPSI, hein, j'ai dit un vœu multiple. La prépa PCSI, c'est un autre vœu multiple. Ça fait 2 vœux multiples, ça en fait 2 sur 10. Ça veut dire qu'il reste encore 8 places de vœux. Mais ensuite, quand on fait la somme des vœux, des sous-vœux, ça ne doit pas excéder 20. Par exemple, si vous mettez 3 sous-vœux PCSI et vous mettez 3 sous-vœux MPSI, ça en fait 6 au total. Vous êtes encore loin des 20, la limite des 20 permis. Donc, ce que je vous ai raconté pour les prépas, c'est la même chose pour les BTS, les BUT, les DNMAD. Les DNMAD, ce sont les formations en art. Les DCG, diplôme de comptabilité et gestion, et donc les classes prépa, c'est ce dont je vous ai parlé. Ah oui, il y a un autre truc aussi, c'est que dans les classes prépa, il y a les vœux avec internat et sans internat. Par exemple, vous demandez MPSI à FEDERB. MPSI à FEDERB avec internat et sans internat, c'est un même sous-vœu qui fait partie d'un vœu prépa MPSI. Voilà. Donc, ça se rassemble en fait. Les deux demandes avec et sans internat. Voilà, j'espère que vous m'entendez toujours. Ensuite, après, il y a des formations dont le nombre de sous-vœux n'est pas limité. Vous voyez, ce sont les IPSI, les EFTS, c'est-à-dire les établissements en travail social, et aussi ça s'appelle aussi les IRTS, c'est tout ce qui est éducateur et puis éducateur et assistante sociale ou assistant social. Tout ça, les sous-vœux sont illimités. Il y a aussi les écoles d'ingénieurs
et de commerce qui recrutent sur concours commun. Je pense au concours, parce qu'ils m'en ont parlé, les jeunes, Puissance Alpha. Là aussi, hein, ils passeront un concours et là, ils pourront mettre toutes les écoles qu'ils veulent dans ce concours. Et là, le nombre de vœux est illimité. Sciences Po aussi, c'est illimité, le nombre de sous-vœux. Et le concours commun des écoles vétérinaires, aussi illimité. Voilà, donc là, ce sont deux exemples hein, de BUT-GEA avec les vœux multiples, les sous-vœux. Moi, je pense que réellement, vous n'avez pas à vous inquiéter avec ça parce que dans votre dossier Parcoursup, il y aura un compteur de vœux qui vous permettra de vous situer dans le nombre de vœux et vous verrez si ce sont des vœux multiples, des sous-vœux ou des vœux simples. Voilà. En tout cas, jamais, depuis quelques années hein, que je pratique, jamais un élève sur Parcoursup m'a dit qu'il n'avait pas assez de place. Vraiment, il y a de la place pour tout mettre. Voilà. Alors, sur le secteur géographique, pour les formations sélectives, votre enfant peut formuler des vœux partout en France. Alors, parfois, il me demande, hein, et la Belgique? Non, la Belgique, Parcoursup, c'est français. Donc, tout ce qui est hors territoire français, c'est pas sur Parcoursup. Et pour les formations non sélectives, hein, les licences et les passes, vous avez droit aussi à demander des licences hors académie, bien sûr. Mais attention, il y a des licences qui sont en tension, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez de place par rapport au nombre de demandes. Je pense aux licences parisiennes. À Paris, il y a beaucoup de licences qui sont en tension. Et là, ils se réservent le droit de ne pas accepter les élèves qui n'habitent pas autour de Paris. Voilà. Mais à Lille, ça va, il n'y a pas trop de tension. Nos élèves rentrent dans leur licence, dans leur université de la région. La césure maintenant. Alors la césure, qu'est-ce que c'est déjà? C'est la possibilité de suspendre sa formation temporairement. Pour faire quoi? Partir à l'étranger, réaliser un projet associatif ou entrepreneurial. Souvent, la durée de la césure, c'est 1 semestre jusqu'à une année universitaire. Cette demande de césure, vous pouvez la faire, hein, vous pouvez cliquer dans Parcoursup. Les établissements ne le savent pas. C'est-à-dire que cette demande de césure, elle ne va pas jusqu'à l'établissement. Pourquoi? Parce qu'il y a des établissements qui risquent de mettre le dossier de côté parce qu'il y a une demande de césure. Donc, l'établissement le sait à quel moment? Eh bien, quand le lycéen a accepté définitivement la proposition d'admission. À ce moment-là, lorsqu'il a définitivement accepté la proposition d'admission, le lycéen indique à la formation qu'il a fait une demande de césure. À ce moment-là, la formation, elle a deux possibilités. Soit elle dit « super », à ce moment-là, je réserve votre place pour l'année suivante. Soit la formation, elle dit « je ne peux pas vous accorder cette césure parce que pour moi, elle doit se faire dans 1 an ou parce que pour moi, elle est déjà dans la formation dans 2 ans, etc. » Donc, la formation n'est pas obligée d'accepter la césure. À ce moment-là, votre enfant a deux possibilités. Si la formation n'accepte pas la césure, votre enfant a deux possibilités. Soit il dit « bon, d'accord, j'attends que l'année soit passée, j'attends un autre moment mieux choisi ou choisi par la formation ». Ou alors, votre enfant dit « bah non, moi je veux partir en césure, à ce moment-là, j'abandonne ». Voilà. Donc voilà pour la césure. Bon, je pense quand même hein, qu'il faut faire attention avec les césures parce que y a des formations. Bon, je ne parle pas des formations pour partir à l'étranger et quand vous choisissez une formation très portée sur les langues, évidemment, cette césure peut apporter beaucoup de choses. Mais quand il s'agit des formations plus scientifiques, il y a des prépas qui n'acceptent pas des élèves qui ont arrêté les études pendant 1 an. Qui sont partis à l'étranger pendant 1 an parce qu'ils estiment que le rythme a été coupé pendant 1 an et que c'est un peu compliqué de redémarrer, surtout par exemple une prépa. Donc il faut vraiment poser la question au formateur, dire est-ce que vous acceptez des élèves qui reviennent d'1 an à l'étranger, etc.
Voilà, donc au sujet de la formulation des vœux, je pense avoir tout dit. Le 11 mars, votre enfant doit avoir mis tous ses vœux sur Parcoursup. Et il ne faut pas hésiter à en rajouter. Hein. Il y a des vœux qui sont payants. Alors, les vœux qui sont payants, ce sont les vœux qui demandent un entretien ou qui demandent un examen. Hein. Genre, je pense par exemple à Access, le concours Access, ou bien il y a des formations à l'Acato qui sont aussi payantes. Bon, c'est 50 €. Voilà. J'avais appelé l'année dernière l'Acato en disant que c'était pas tout à fait normal et ils m'ont dit que sinon ils avaient trop de dossiers et que voilà, ils faisaient des oraux aussi et que pour financer ces oraux, ces examens, eh bien il fallait faire donner une demande de, ils demandaient un petit paiement, quoi. Voilà. Ensuite, donc à partir du 11 mars jusqu'au 8 avril, Parcoursup laisse un petit peu de temps aux jeunes pour finaliser leur dossier et confirmer leurs vœux. Donc le 11 mars, il faut avoir mis tous ses vœux, mais après, vous avez à peu près un mois en plus pour finaliser le dossier. Alors ça veut dire quoi finaliser le dossier? Ça veut dire compléter le dossier, projet de formation motivé pour chaque vœu, c'est-à-dire avoir fait sa lettre de motivation pour chaque vœu. Sur cette lettre de motivation, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à y mettre des choses personnelles, des choses qui ne concernent que la formation. Parce que la formation sentira que vous n'avez pas fait une lettre de motivation, toujours la même, et que vous avez fait un copier-coller. Je dis toujours aux jeunes, sur votre lettre de motivation, essayez de mettre que vous avez eu un entretien avec telle personne, ou vous avez rencontré tel élève, qui vous a parlé de ce plus qu'il y a dans cette école, et que ça vous plaît particulièrement. Voilà. Donc, dans les lettres de motivation, il faut essayer de se démarquer un peu. Et ça, c'est possible si vous allez aux portes ouvertes ou si vous y êtes déjà allé en première. Après, il y a une rubrique qui s'appelle préférences et autres projets. J'en parle après. Pièces complémentaires demandées par certaines formations. Il y a des choses en plus que certaines formations demandent. Et la rubrique activités centre d'intérêt, qui est notée facultative. Pour moi, elle ne l'est pas trop. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et avant le 8 avril, il y a un autre truc à faire, c'est confirmer chacun des vœux. Attention, un vœu non confirmé le 8 avril n'est pas examiné. C'est-à-dire qu'il est à la poubelle. Tu finis quand tu promènes le chien, non? Ah, c'est cool. Il y a encore un micro qui est allumé. Voilà. Merci de l'éteindre. Toby. Merci d'éteindre le micro. Alors, un vœu non confirmé avant le 8 avril ne sera pas examiné par la formation, c'est-à-dire qu'il sera à la poubelle. Donc, il faut vraiment faire attention à ces dates, à ces deadlines. Maintenant, je vais vous parler de deux rubriques pour le dossier. La rubrique préférences et autres projets. Donc, on va vous demander sur Parcoursup d'écrire les préférences de votre enfant. Pour quelle raison? Eh bien, en fait, parfois, quand on regarde tous les vœux, on ne sait pas réellement ce que votre enfant veut faire en priorité. Parfois, il y a du droit, il y a du commerce, il y a de la santé, on ne sait pas bien. Et à quoi ça va servir, ces préférences? Ça ne va pas servir, ça ne va pas être envoyé aux formations, bien entendu, parce que les vœux ne sont pas classés, mais ça va permettre à une commission d'aider votre enfant si jamais il n'a rien lors de la phase d'admission. Et ensuite, dans cette rubrique préférences et autres projets, il y a aussi un petit paragraphe si jamais vous demandez des formations hors Parcoursup. Oui, il y a encore des micros allumés. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éteindre
le micro. Bon. Alors, donc, si vous avez des formations hors Parcoursup, il faut les noter aussi là. Ces données-là sont confidentielles. Elles ne sont pas envoyées, elles ne sont pas transmises aux formations. Donc, n'ayez crainte, la formation ne saura pas que vous avez aussi demandé la Belgique ou autre. Voilà. Donc ça, c'est la rubrique préférences et autres projets. Une autre rubrique, je vous en parlais tout à l'heure, c'est activités et centres d'intérêt. Vous allez voir, c'est écrit facultatif. Mais réellement, ça ne l'est pas. Parce que quand je rencontre des formateurs, par exemple des écoles d'infirmières, les IFSI, les formateurs IFSI me disent qu'ils regardent les lettres de motivation en priorité et ça en deuxième. Et quand une rubrique activité et centre d'intérêt n'est pas notée, forcément le dossier passe en dessous. Voilà. Donc il faut renseigner cette rubrique. C'est là que votre enfant peut mettre tout ce qu'il fait au niveau extrascolaire. Et je sais que vos enfants font beaucoup de choses, entre la musique, le babysitting, le sport. Alors c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas trop possible, mais même si c'était l'année dernière, même s'ils faisaient ça l'année dernière, même si... Voilà, il faut l'écrire. Voilà, donc ça, c'est la rubrique activité et centre d'intérêt. Il y a un autre truc qui va être demandé, un autre document qui va être demandé dans le dossier Parcoursup, c'est l'attestation de passation du questionnaire pour les élèves qui veulent faire une licence de droit et une licence de sciences. Ce questionnaire, il va falloir le passer en ligne sur le site Terminal 2020-2021. De toute façon, il y aura un lien, il suffira de cliquer dessus. Il faudra répondre à ce questionnaire. Les résultats ne sont pas transmis aux formations. Les résultats n'appartiennent qu'aux candidats. Il faudra simplement envoyer une attestation de passation qui sera à télécharger et il suffira de la joindre au dossier. En fait, c'est pour que les élèves qui veulent aller en licence de droit ou de sciences répondent à ce questionnaire pour savoir un petit peu ce qui les attend en licence de droit et de sciences. Autre chose dans le dossier Parcoursup, ce sont les bulletins. Les bulletins scolaires et les notes du baccalauréat qui sont remontés automatiquement. Déjà là, on a fait remonter, on a pris les notes d'école directe et on les a mis dans Parcoursup. Les notes de première y sont déjà et le premier trimestre de terminale. Il vous faut simplement passer un petit moment pour aller vérifier si tout est bien. S'il y a le moindre problème, votre enfant vient avec son bulletin et moi je change les choses. Ou alors au secrétariat, je change ce qui est à changer. On ne sait jamais, il peut y avoir des problèmes d'informatique. Il y aura aussi les notes des évaluations communes et des épreuves anticipées de français et les notes des épreuves finales des 2 enseignements de spécialité que votre enfant doit normalement passer au mois de mars. Donc, pas de saisie à réaliser, tout est remonté automatiquement. Alors, pour confirmer vos vœux, vous allez voir, parce qu'il faudra confirmer les vœux avant le 8 avril, il faudra les notes du second trimestre. Il nous faut un petit peu de temps pour remonter les notes du second trimestre parce qu'il faut que le second trimestre soit terminé, que le conseil de classe ait eu lieu et que les professeurs et professeurs principaux aient rentré leur appréciation. Donc il faut nous laisser un petit peu de temps, mais vous en faites pas, avant le 8 avril, bien largement, on aura remonté les notes du second trimestre et à ce moment-là, vous pourrez valider les vœux. Il y a une autre fiche qui va apparaître dans le dossier de votre enfant, c'est la fiche avenir. Cette fiche avenir, elle est renseignée par le lycée. Donc là aussi, vous n'avez rien à faire. C'est nous qui, lors du conseil de classe du second trimestre, remplissons cette fiche avenir. Donc sur cette fiche avenir, il y a les notes de l'élève, les appréciations de chaque professeur de votre enfant, et les appréciations du professeur principal ou des professeurs principaux sur des compétences transversales et l'avis du chef d'établissement.
Ce sont les professeurs principaux qui, lors du conseil de classe, proposent des avis et en discutent avec l'ensemble des professeurs de la classe. Voilà. Et cette fiche à venir, elle sera consultable à partir du 27 mai. Mais elle est aussi envoyée directement aux formations. Donc, il y a une fiche à venir par formation. Donc, je répète, jusqu'au 11 mars, vous mettez tous les vœux que votre enfant souhaiterait. À partir du 11 mars, on ne peut plus rajouter de vœux. Mais jusqu'au 8 avril, vous pouvez compléter, finaliser le dossier et valider les vœux, confirmer les vœux. Ensuite, du 8 avril au 27 mai, là, il n'y a rien à faire, ni pour vous, ni pour nous. C'est l'examen des vœux par les formations. Ce sont les formations qui travaillent sur les dossiers et examinent les dossiers, examinent les vœux. Donc, il y a à chaque formation, dans chaque formation, une commission d'examen des vœux qui analyse les dossiers, qui prennent en compte les critères généraux d'examen des vœux qui sont notés dans la fiche de formation Parcoursup. Voilà. Et ils prennent aussi en compte, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, dans les formations sélectives, qui font passer des oraux ou qui proposent des épreuves écrites. Eh bien, ces épreuves écrites ont lieu à peu près à ces dates-là, et les oraux aussi. L'année dernière, ils n'ont pas eu lieu, les oraux, mais par exemple, les BUT demandent à voir les candidats. C'est à ce moment-là, votre enfant sera convoqué à un entretien. Et grâce à cet entretien, eh bien, les dossiers seront classés aussi. Ça rentrera en ligne de compte avec le dossier, les notes, les appréciations des professeurs, etc. Les épreuves écrites, là je pense à tous les concours qui auront lieu, même au mois d'avril, je pense au concours Access par exemple, ou Puissance Alpha, eh bien ces concours rentreront en ligne de compte, les résultats de ces concours rentreront en ligne de compte pour classer les dossiers. Pour les formations non sélectives, là par contre, l'examen des vœux se fait de façon plus rapide, surtout si la licence n'est pas en tension. Voilà. Ensuite, bon là, Parcoursup indique bien aussi qu'il y a des places pour les élèves boursiers, et aussi une aide financière, et qu'il y a des places réservées en BTS pour les bacheliers professionnels et en BUT pour les bacheliers technologiques. Voilà. Donc l'étape 3, c'est à partir du 27 mai, c'est on reçoit les réponses et on décide. On fait ses choix par rapport aux formations. Donc le 27 mai, votre enfant pourra consulter les réponses des formations, ce jour-là, le 27 mai. Et ensuite, les propositions d'admission, au fur et à mesure, arriveront en continu. Donc le 28 mai, il peut y avoir de nouvelles propositions d'admission ou les jours suivants. Et à chaque fois, les candidats font leur choix et libèrent des places, c'est-à-dire qu'il va falloir éliminer des vœux et à ce moment-là, vous laissez des places à d'autres candidats qui sont en liste d'attente. J'expliquerai après. Quand il y a une proposition d'admission qui arrive, le candidat reçoit pas mal de messages. D'abord par SMS sur son téléphone, par mail dans sa messagerie personnelle, vu qu'il a donné une adresse mail valide et régulièrement consultée. Aussi par notification sur l'application Parcoursup, parce qu'on lui proposera une appli Parcoursup qu'il pourra télécharger. Ensuite, un message dans la messagerie intégrée au dossier Parcoursup. Et vous, si vous avez mis votre mail ou si vous avez mis votre numéro de portable, vous recevrez aussi une alerte. Franchement, si un candidat passe à côté de tout ça, c'est qu'il est vraiment sous bulle. Je le dis à chaque fois parce qu'on ne peut pas faire plus. Quelles sont les réponses des formations? Si la formation est sélective, 3 types de propositions. Oui, proposition d'admission, ou en attente d'une place, c'est-à-dire
vous êtes en liste d'attente ou bien non. Hein. Comme c'est sélectif, on peut dire non. Après, pour les formations non sélectives, il y a 3 types de réponses aussi. Il y a oui, oui si. Alors oui si, c'est on vous prend à condition de faire une remise à niveau. Personnellement, en terminale ici, en bac général, j'en ai jamais vu. Souvent, les UICI sont valables pour des licences qui demandent à des bacheliers technologiques ou professionnels de faire une petite remise à niveau. Et ensuite, il y a la liste d'attente aussi en licence ou en passe. Il faudra répondre aux propositions d'admission dans les délais indiqués. Pour les propositions reçues le 27 mai, on a 5 jours. Pour les propositions reçues ensuite, le 28 mai, le 29 mai, etc., il y a 3 jours. 5 jours, ça paraît long, mais en fait, si votre enfant n'a pas classé un peu ses vœux avant, dans sa tête, c'est compliqué de décider en 5 jours. Donc, je dis toujours aux jeunes, essayez de classer vos vœux quand même un petit peu avant le 27 mai dans votre tête pour savoir ce que vous allez répondre si vous avez telle proposition ou telle proposition. Attention, les délais sont importants. Hein. Ils sont importants. Si jamais vous dépassez le délai, la proposition n'existe plus, tout part à la poubelle. Donc, 2 types de cas. Soit votre enfant reçoit une seule proposition d'admission et il a des vœux en attente. À ce moment-là, il doit accepter la proposition ou y renoncer. Mais attention, hein, quand on renonce à une proposition et qu'on a des vœux en attente, si jamais les vœux en attente n'arrivent pas à terme, hein, si ça n'aboutit pas à des propositions, votre enfant n'a plus rien. Donc, moi, j'aurais tendance à dire accepter, et puis de toute façon, après, vous aurez le temps de renoncer s'il y a un vœu meilleur pour vous. Donc, voilà le premier type de cas, si votre enfant reçoit une seule proposition. Les vœux en attente peuvent être tous conservés assez longtemps. Hein, donc, il ne faut pas dire tout de suite, est-ce que je dois tout de suite dire, tant pis. Non, les vœux en attente, ça peut être assez long hein, de les voir évoluer. Je vous en parle après. Ou alors, votre enfant reçoit plusieurs propositions d'admission et il a des vœux en attente. À ce moment-là, ou si vous avez plusieurs propositions, il faut en accepter qu'une. Et les autres, y renoncer pour libérer les places pour les autres candidats en attente. Et encore une fois, les vœux en attente, vous avez soit le choix de les maintenir, parce que c'est un vœu qui vous plaît davantage que le vœu qui a déjà été accepté, ou vous pouvez y renoncer parce que c'est un vœu de toute façon qui est en dessous hein, dans votre classement que le vœu déjà accepté. Voilà. Alors maintenant, je reviens sur les vœux en attente. Parfois, il y a des lycéens hein, qui ont un vœu en attente et qui est 1200e sur liste d'attente. Alors parfois, hein, ils se disent « Oh là là, 1200, mais c'est énorme, je ne vais jamais y arriver ». Et quand c'est comme ça, il faut aller voir les indicateurs. Les indicateurs s'affichent pour chaque vœu en attente. Et c'est quoi? Quels sont ces indicateurs? C'est le rang de votre enfant dans la liste d'appel et le rang du dernier candidat admis en 2020. Par exemple, si votre enfant est 1200e sur liste d'attente sur une licence, par exemple, et que l'année dernière, ils sont allés jusqu'à 2000 ou 3000, 2000e ou 3000e sur la liste d'attente, eh bien, il n'y a pas de souci. 1200e, il va y arriver. Il faut juste un petit peu de patience. Et sachez aussi que parfois, hein, être 1200e sur un vœu de licence où il y a énormément de dossiers et ça bouge beaucoup, on est parfois plus vite pris en étant 1200e qu'en étant 50e sur une formation qui accepte très peu de monde et qui ne bouge pas beaucoup. Donc, ces indicateurs sont très intéressants pour s'apercevoir si, oui ou non, on a des chances d'avoir le vœu. Voilà.
Donc, je vais prendre un exemple pour un peu illustrer tout ce que je viens de raconter. Le 27 mai, donc Charlotte a fait 8 vœux, tous confirmés. Le 27 mai, elle prend connaissance des décisions des établissements. Voilà les vœux de Charlotte. Elle a fait 3 vœux de CPGE, un vœu de BTS, 2 vœux de licence et 2 vœux de BUT. Voilà. Le 27 mai, voilà ce qu'elle reçoit des établissements. Bon, un nom, hein, le CPGED, et 4 oui. 4 oui, ça veut dire 4 propositions d'admission. Donc, elle a 5 jours, hein, vu que c'est le 7 mai, elle a 5 jours pour répondre et enlever 3 des propositions, renoncer à 3 des propositions d'admission, hein, 3 sur 4, pour en laisser qu'un seul oui. Et donc là, dans son classement hein, qu'elle a fait dans sa tête, son BUTF, c'est celui qui lui plaisait le plus hein, par rapport à la licence E, par rapport à la licence C et par rapport au CPGEA, à la CPGEA. Donc, elle accepte le BUTF et renonce aux 3 autres. Après, elle doit se poser la question des listes d'attente. Par exemple, là, elle a 3 listes d'attente. Le BTSB, le BUTG, la CPGEH. Et là, elle doit se poser la question, est-ce que le BTSB, je le préfère au BUTF? Si elle le préfère, le BTSB au BUT F, elle doit garder cette liste d'attente. Si de toute façon le BUTF, elle le préfère au BTSB, ça ne sert à rien de garder une liste d'attente, hein, ce vœu en liste d'attente. Et elle doit se poser la question aussi pour le BUTG et le CPGEH. Et là, elle répond, hein, sur les 3 listes d'attente, le BTSB, elle le préfère pas, si elle le préfère, pardon, au BUTF. Le BUTG, elle le préfère aussi au BUTF parce qu'elle maintient ces 2 listes d'attente. Par contre, la CPGEH, elle y renonce parce que ce vœu de CPGEH l'intéresse moins que le vœu de BUTF qu'elle a déjà accepté. Elle l'a accepté, mais ce n'est pas une acceptation définitive parce qu'elle a encore des vœux en attente. D'ailleurs, le 3 juin, hein, voilà l'état des vœux de Charlotte le 3 juin, hein, passe quelques jours, voilà l'état de ses vœux. Elle a bien accepté le BUTF, mais elle a gardé 2 vœux en attente, le BTSB et le BUTG. Et entre le 27 mai et le 3 juin, hein, elle peut voir son rang sur la liste d'attente, elle a pu voir que ça diminuait. Et le 3 juin, message hein, sur son appli, message sur son téléphone, message pour les parents, etc. Voilà que le BUTG lui propose une admission. À ce moment-là, il y a 2 oui. Donc, comme il y a 2 oui, il faut qu'elle renonce à une des propositions. Donc, elle renonce à la proposition du BUTF parce que si elle a laissé le BUTG en liste d'attente, c'est qu'elle le préférait. Donc, elle a accepté le BUTG, mais elle a renoncé au BUTF. Ça lui fait plus qu'un oui. Et maintenant, liste d'attente, BTSB, que fait-elle? Et là, elle se pose la question, le BTSB, est-ce que je le préfère ou non au BUTG? Et comme elle ne le préfère pas, comme le BUTG, c'est vraiment le top du top de ce qu'elle voulait, eh bien, elle renonce au BTSB. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui lui reste? Eh bien, aucune liste d'attente. Elle n'est plus sur liste d'attente d'aucune formation. Par contre, elle est sur liste d'attente du BUTG. Elle n'est pas sur liste d'attente, excusez-moi, elle a accepté le BUTG. Et cette acceptation-là du BUTG, on dit qu'elle est définitive parce qu'il n'y a plus de liste d'attente à côté, donc elle ne peut pas espérer mieux parce que déjà c'est le top. Donc Charlotte s'inscrit en BUTG parce que c'est une admission, enfin c'est une acceptation définitive. Donc l'inscription, je vais en parler après, c'est une inscription administrative dans le BUTG. Voilà. Alors, donc parfois ça se passe assez vite, hein, vous voyez là Charlotte c'était le 3 juin, parfois c'est plus long. Hein. C'est plus long et les listes d'attente elles diminuent chaque jour, mais
parfois, hein, au bout d'un mois, bah, il y a encore pas mal de listes d'attente. Et Parcoursup a remarqué qu'un mois après, ça bougeait un peu moins. Donc, il demande aux jeunes de se connecter, de faire un point d'étape obligatoire le 29 juin et de se connecter, alors pas tous, hein, que les candidats qui ont encore des vœux en attente. Il leur demande de se connecter et de faire le point sur les vœux en attente. Et de se poser la question, est-ce que je confirme ce vœu-là, ce vœu-là, ce vœu-là en attente, ou est-ce que, bon, il y a quand même des vœux en attente qui me tiennent plus trop à cœur et que je pourrais éliminer. Donc, c'est ce qu'on appelle le point d'étape. Voilà. Alors, maintenant, je reviens sur l'inscription administrative. Si votre enfant accepte définitivement une proposition, ça veut dire s'il accepte une proposition en renonçant à tous ses autres vœux, à ce moment-là, il peut s'inscrire administrativement dans la formation. Donc, il faudra qu'il aille voir sur Parcoursup les modalités d'inscription. Et souvent d'ailleurs, les établissements, les formations envoient un petit mail aux élèves. Alors, l'inscription administrative, elle ne se fait pas sur Parcoursup, elle se fait auprès de la formation directement. C'est la formation qui envoie les modalités d'inscription aux jeunes. Ils envoient une date limite et toutes les pièces, tous les documents à donner. Dedans, il y a aussi les résultats du baccalauréat, mais bon, les formations savent bien que les résultats du baccalauréat n'arrivent pas avant le 6 juillet, il me semble. Donc, ils savent bien que ce sera donné après cette date-là pour les résultats du bac. Alors, maintenant, si jamais un candidat n'a pas reçu de proposition d'admission, il y a des commissions qui se réunissent pour aider les jeunes qui sont en difficulté par rapport à ça. Cela dit, franchement, chaque année, il y a très peu de jeunes qui restent sans rien. En tout cas, à Beaucamp, c'est très, très, très rare. J'ai du mal même à me souvenir des élèves qui ont eu ce problème-là. En tout cas, sachez qu'à partir du 16 juin, il y a une phase complémentaire. Une phase complémentaire sur Parcoursup où les jeunes peuvent formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux dans des formations disposant de places vacantes. Attention, ce sont des places vacantes. C'est donc pas forcément des places qui sont au top de ce que veut faire votre enfant. C'est pour ça que le travail avec les professeurs principaux, là maintenant, jusqu'au 11 mars, est important parce qu'il ne faut pas hésiter à mettre des vœux, à rajouter des vœux. Voilà. Donc, cette phase complémentaire existe et c'est quand même intéressant de le savoir, quoi. Voilà, donc là, ce sont à la fin de ce PowerPoint, ils ont rajouté les mails, enfin les adresses pour créer son dossier social étudiant, pour une demande de bourse ou pour une demande de logement. Voilà, et aussi les services disponibles tout au long de la procédure. Sachez que la messagerie contact de Parcoursup marche très très bien. Quand on envoie un message parce qu'on a fait une fausse manip par exemple sur Parcoursup, on envoie un message tout de suite, les informaticiens répondent dans la journée si c'est le matin, ou alors le lendemain si vous envoyez un message le soir, il y a une réponse le lendemain. Ils sont vraiment très très efficaces à ce niveau-là. Alors, le PowerPoint que je vous ai présenté là, il sera disponible. Alors peut-être qu'il l'est déjà parce que je l'ai donné à Madame Dassonville pour le mettre sur le site du lycée. En tout cas, lundi, s'il n'est pas déjà sur le site, il sera sur le site lundi sans faute. Voilà. Je pense avoir fini. Oui, j'ai terminé. Donc, je donne la main à Monsieur Bonnel pour les questions éventuelles. Merci beaucoup d'abord, Madame Dever. Vous maîtrisez parfaitement votre sujet.
Merci à vous. Alors, dans les questions, la première question, Monsieur Pierrard, peut-on faire des recherches avec des métiers ou professions sans utiliser de sigles? Alors, c'est parfois un peu compliqué parce que quand vous demandez une prépa PCSI ou autre, voilà, ils vont vous demander le sigle et la MPSI, qui est une autre classe préparatoire ou ce qu'on appelait avant Mathsup, n'est pas la même. PTSI, c'est encore une autre. Donc, c'est parfois compliqué. Il faut essayer de se rapprocher. Et quand il y a un sigle qu'on ne connaît pas bien, l'élève peut facilement se connecter avec et retrouver ou nous le demander. On pourra lui donner un coup de main. Mais peut-être que Madame Devet a un autre son de cloche. C'est un peu compliqué de ne pas utiliser tous les sigles. Alors, j'ai pas compris. C'est le sigle, c'est ça? Le sigle de la formation? Voilà, quand on donne une formation, hein, le nom d'une formation, et au début tu as utilisé PCSI ou des choses comme ça. Donc je disais aux parents que c'était compliqué de ne pas utiliser ces termes-là parce que comme sur une Mathsup ou classe préparatoire, on va avoir des sigles à chaque fois. Donc je disais c'est un peu compliqué de ne pas les utiliser. Voilà. Ensuite, alors, la personne, Madame Poitvin ou Monsieur Poitvin a dit simplement que puissance alpha devait être annulée à cause du Covid. Voilà. On a eu 2 questions sur est-ce que les différents établissements ont accès à l'ensemble des vœux de l'étudiant? Non. Donc Madame Devet a répondu tout à l'heure, c'est non. En fait, ils ne voient que leurs vœux. Ouais. Que le vœu qui concerne la formation. C'était tous des vœux individuels. Ouais. Ils ne sont pas du tout des vœux collectifs. Voilà. Ensuite, les stages d'observation en entreprise doivent-ils être notés dans la lettre de motivation ou bien dans la rubrique des centres d'intérêt? Alors, ça dépend vraiment de ce que l'élève a fait comme stage de motivation, comme stage en entreprise. Ce qu'on peut vous dire, c'est que Madame Perrin proposera avec Madame Devet plusieurs séances de rédaction de lettres de motivation. Donc ça sera proposé assez rapidement. Donc je pense qu'on fera un planning. On va essayer de les faire avant les vacances de février pour que tous les élèves puissent faire leur lettre de motivation. Donc Madame Perrin en étudie énormément tous les ans et elle a accepté tout à fait de nous donner un coup de main sur ce sujet et fera à nouveau l'étude des lettres de motivation avec vos enfants. C'est bien qu'ils y aient déjà travaillé un peu avant. Et puis derrière, ils pourront faire la formation avec elle. Je reviens sur, en fait, vous pouvez très bien parler de ce stage dans la lettre de motivation, si ça peut apporter quelque chose à la formation, mais aussi le rajouter dans la rubrique. Il peut y avoir cette information des 2 côtés, en fait. Merci. Mais la rubrique sur les activités extrascolaires et donc les stages, etc., c'est une rubrique qui est commune à tous les vœux. Alors que la lettre de motivation, elle est vraiment donnée à une seule formation. Parce qu'elle est vraiment, elle ne concerne qu'un seul vœu ou un sous-vœu. Voilà. Autre question, si l'élève souhaite intégrer 2 écoles d'un même concours, exemple IMT et Polytech sur le concours GEPI, est-ce qu'il faut mentionner un seul vœu, GEPI, ou 2 vœux, IMT et Polytech? Pour moi, c'est GEPI, le concours GEPI, c'est un vœu multiple et toutes les écoles que souhaite faire le jeune, ce sont des sous-vœux du vœu multiple du concours. Est-ce que j'ai été claire? Oui, je pense. Les établissements ont-ils accès aux autres vœux du jeune? Non, on a répondu tout à l'heure. Ensuite, alors attendez. Si le jeune n'a que très peu de souhaits, 2 ou 3 vœux, peut-on en faire seulement ces vœux-là? Peut-il ne mettre que ces 2 ou 3 vœux? Ou est-il conseillé de remplir les 10 vœux, même si les autres formations n'intéressent pas du tout? Non, non.
Non, non, on n'est pas obligé de. On n'a pas besoin de remplir. Il n'y a pas de problème. Mais on conseille toujours quand même de mettre une licence, un vœu non sélectif au cas où. La seule chose où il faut pour nous être très très vigilants, c'est que l'année dernière, on a eu le cas d'élèves qui ont annulé très vite un vœu parce que finalement, ils étaient moyennement intéressés, mais n'ont pas eu mieux derrière et se sont retrouvés coincés et ont finalement dû accepter un vœu encore moins intéressant pour eux ou qui à leurs yeux était moins intéressant. Donc avant d'annuler un vœu, même un vœu en attente, on vous conseille de les garder le plus longtemps possible. Et après, à ce moment-là, vous allez pouvoir les éliminer au fur et à mesure, mais pas trop vite. Prenez le temps. Où peut-on récupérer le PowerPoint? On l'a dit tout à l'heure, donc Monsieur Gasneau. Donc ça sera mis sur le site internet, il sera même commenté. Voilà. Est-il également possible de récupérer l'enregistrement de la présentation? Oui, ça sera commenté. Madame Devé a fait son enregistrement en même temps. Alors bonjour, les réponses reçues sont-elles au niveau d'un des vœux ou d'un des sous-vœux? Alors là, par exemple, les prépas. Par exemple, je prends les prépas. Je parlais tout à l'heure des prépas PCSI. Eh bien, il y aura une réponse. Je parlais des prépas PCSI, par exemple, Beaucamp, Valenciennes, Péderbe. Eh bien, il y aura une réponse pour Beaucamp, une réponse pour Wallon. Donc, en fait, là, je dirais, c'est plutôt une réponse par sous-vœu. Quand les formations sont vraiment différentes. Alors, ensuite, Madame Desmarais, est-ce que l'application demande de faire le point d'étape le 29 juin, si besoin, ou doit-on penser à le faire? Non, vraiment, Parcoursup envoie toujours des messages pour dire attention, il y a un point d'étape, il faut vous connecter, etc. Donc, on ne vous demande pas d'y penser, on vous demande simplement d'être là devant le téléphone pour voir qu'on va vous demander de le faire. Surtout à ce moment-là, 29 juin, il y a des jeunes qui auront terminé leur grand oral, qui seront peut-être en week-end, ou qui auront peut-être un week-end, etc. Donc, il faudra quand même qu'ils y pensent, même s'ils sont en week-end. Mais il y aura des messages partout, des SMS, des notifications sur l'appli Parcoursup, etc. Donc attention aussi au stress que ça va représenter pour vos enfants. Et avec Madame Devé, nous l'avons vécu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ne pas tout le temps regarder et ne pas tout le temps demander où les enfants y sont. Parce que parfois quand on attend un vœu et qu'on est sur liste d'attente, Madame Devé le disait tout à l'heure, ça n'avance pas toujours très vite. Et puis d'un seul coup, ça peut se débloquer. Parce que les premières sessions, c'est 5 jours pour répondre. Donc les élèves ne vont pas répondre tout de suite. Et ensuite, ça va se débloquer plus rapidement. Donc les vœux peuvent d'un seul coup, le classement va monter très vite ou peut stagner pendant un moment. Donc attention à ne pas stresser non plus les élèves avec ça. Il faut qu'ils le gardent un peu de calme. Alors, autre question, Monsieur Metz, comment s'inscrire au concours Access? Nous ne l'avons pas trouvé sur Parcoursup. Je crois que ça se trouve sur le site des écoles ou du concours. Il faut s'inscrire, il faut cliquer sur s'inscrire au concours Access et puis vous pourrez à ce moment-là vous inscrire. Je me permets d'intervenir, bonsoir. Non, effectivement, sur le site de l'école IESEG, il retourne sur le site Parcoursup. Et en fait, sur Parcoursup, si on tape IESEG par exemple, on n'a qu'une formation en Bac+3 et pas le parcours grande école. Et même en tapant Access, je ne l'ai pas trouvé, donc c'est vrai qu'on est un peu dans l'expectative. Je cherche sur Parcoursup. On va trouver la solution ce soir, donc on vous mettra la solution en même temps lundi.
ou mardi quand on va la trouver, mais on va se renseigner de ce côté-là. Sinon, Madame Devé va chercher pendant ce temps-là. Mhm. Merci bien. Merci pour la question. School of Management de Lille, formation des écoles de commerce et de management, Parcoursup Bac+5. Mais alors là, je ne sais pas s'il y a une question. Je n'ai pas vu. C'est Monsieur Dacos, mais je ne sais pas si je n'ai pas compris la question. Non, excusez-moi, c'était juste pour allez-y. répondre au monsieur qui avait posé la question tout à l'heure, qui ne trouvait pas la formation dans Parcoursup. Donc, je lui répondais qu'on l'a trouvé bien. Ah, très bien. Merci, Oui, monsieur. et vous la trouvez où, justement? Vous la Bah, trouvez sur le En tapant site? IESEG dans Parcoursup, et puis en fait, ça apparaît pas en premier, ça apparaît un peu en dessous. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Ah, d'accord. Bah, vous aviez remis un message en plus en dessous. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Eh ben, c'est parfait. Et merci pour la présentation. Merci pour votre écoute. J'espère que nous avons été, en tout cas, réussi de répondre à toutes vos questions. Donc, on rappelle, le PowerPoint sera commenté et sur le site de l'institution. Vos enfants peuvent évidemment nous interpeller et interpeller leurs professeurs principaux, les deux, puisqu'ils en ont deux maintenant en terminale, Madame Devé, et également ils ont les parents du BDI qui sont présents. Et puis sinon, voilà, vous pouvez aussi nous envoyer des mails comme vous le souhaitez. Voilà. Et nous restons de toute façon à disposition tout au long de Parcoursup jusqu'au bout, et il n'y a pas de mauvaises questions. Voilà. Surtout, et même pour vos enfants, dites-leur bien, il n'y a pas de mauvaises questions. Ce qui est important, c'est qu'ils puissent accéder à leur orientation. Voilà. Nous vous souhaitons à chacun une belle soirée, un bon week-end. Vous avez encore le droit jusque 20 heures aujourd'hui. Et c'est la même chose pour nous. Nous ne serons pas rentrés à l'heure. Voilà. Merci Bon beaucoup. week-end à tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup, Madame Bonne Devé, pour soirée, votre bon présentation. week-end.